Uzima urenge dhamana zao, usikiri wawe wahadwa daima. Et il est là. Oh là là. Que de circulation, que de circulation. Ouh. Allez, on se dépêche. GG Boueni, GG Monnier, GG les enfants, GG Wanaza, Wazaza, Bakoko, Bakiki, Bakaka, GG tout le monde. Très content de vous retrouver sur les antennes de la télévision pour une nouvelle émission, pour un nouveau numéro, pour une nouvelle édition de 100% Mayotte. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec le maire de Mamoudzou. Le chef-lieu, oui, parce qu'on ne dit pas capitale, hein. La capitale c'est Paris, puisqu'on est un département français. Donc il s'agit bien du chef-lieu. Mamoudzou est le chef-lieu de Mayotte. Et on a rendez-vous avec son maire, Hamdil. Figurez-vous qu'on a une tonne de questions à lui poser. Certaines, elles sont un peu... Ça vous dit de venir? Ça t'intéresserait de savoir plein de choses sur Hamdil? Allez, viens avec moi. Mais viens, allez, dépêche-toi. Viens voir. Voilà, hop. 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 Ah, tu fais moi le malin, là. Allez. Alors, on n'a pas vraiment rendez-vous. J'espère qu'il va quand même nous recevoir. Je vous promets que c'est pas les mêmes escaliers. Hein. On fait pas plusieurs fois la même prise. Hein. T'imagines s'il y avait 50 étages? On va être en forme pour aller voir le maire. Heureusement qu'il n'y a pas trop d'étages, hein, parce que moi je serais mort, je suis un bacoco, moi. Bon, allez, je vous explique. Ici, regardez, c'est le bureau d'Hamdil. Alors, c'est un beau bureau, on va vous le montrer tout à l'heure. Chut, on va rentrer doucement. On va le surprendre. J'espère qu'il n'est pas tout nu. Monsieur le maire. Oui, bonjour. Il est là, viens, viens. Hamdil, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien écoute, on voulait te voir et te poser quelques questions et voir un petit peu comment ça se passait une journée à la mairie de Mamoudzou. Est-ce que tu peux nous recevoir aujourd'hui? Je ne sais pas si je devais vous recevoir parce qu'en temps normal, je reçois les gens ici. Bah oui. Mais comme vous avez vu... Ça, c'est ton vrai bureau. C'est mon vrai bureau. Chido a fait son œuvre. Il y a plus de, vous avez vu, il n'y a plus de baies vitrées, tout est parti. C'est fou ça. On a collé un peu tout ça dans ce sens-là. Et donc comment tu fais en attendant? En attendant, je m'adapte, j'essaie de trouver des petits bureaux parce que, comme je l'ai dit, le plus important pour moi, c'est qu'on puisse refaire les écoles, on puisse refaire les équipements sportifs pour occuper la jeunesse. Avant de refaire ton bureau? Voilà, le bureau du maire attendra, c'est pas important. Donc je m'adapte, donc je travaille ici rapidement le matin. Monsieur Dame, bonjour. On fait le point avec mon DGS, mon CAB, pour déjà bien baliser la journée, faire le point de ce qu'il y a à faire, les urgences, comment ça va se dérouler. Donc rapidement, donc je fais ça et puis on ira voir éventuellement. On te laisse travailler, on se retrouve juste après. Voilà, et tu m'as promis qu'on irait voir les agents de sécurité, les ASVP. On ira voir les ASVP tout à l'heure. Super. Nous on attend derrière la porte. Très bien. D'accord. Toi, tu t'attends derrière la porte, on en a marre. Voilà, un petit tour. Et on va voir les ASVP. Ça veut dire quoi, ASVP? Ce sont les agents de surveillance de la voie publique. D'accord. C'est eux qui sont censés sécuriser notamment les piétons, donc pour lutter contre les infractions routières. Attends, t'es en train de me dire qu'on va aller voir les gens qui nous mettent des PV? Oui, aussi. Oh là 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 là. Et donc le but c'est d'aller sur la route et d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, ça, ils font ça tous les matins? Tous les matins, c'est leur travail. Alors le circuit, donc ils ont déterminé un circuit. Mais c'est énorme, on va faire ça à pied? Bah oui. Donc, mais toi, tu es sportif. Il y a 3 circuits, 4, c'est ça? 4 circuits. Donc là, on commence avenue, donc Zoubira Dinani. Ouais, ça va, c'est pas très loin ça. Sarangé, fait le tour. On commence ici? Oui. Le boulevard Aïdi Sélémani, direction. Moi, je dis que c'est bien. Commencer à côté de l'hôtel de ville, voilà, c'est une bonne chose. Exactement. Après, très bien. Bon, voilà. Ben, on y va. On vous suit. Groupe WhatsApp ASVP. Ouais.
tout ce qu'ils voient sur le terrain, ils le signalent directement dans ce groupe. Après, si on va dire c'est un problème lié par exemple à un mobilier urbain qui est cassé, ils prennent les photos, ils envoient dans ce groupe et moi je transfère directement au service concerné, ce qui permet une réactivité très importante. Bon, ok, c'est une poubelle cassée, mais ils constatent une infraction importante. Je sais pas, une bagarre, un truc, une incivilité, ils n'ont pas, eux, mission pour intervenir. Ça dépend. Si c'est quelque chose qui est à une bagarre, comme vous avez dit, ils mettent ça ici. Moi, on transfère directement à la police et la police enclenche l'opération. Donc, on regarde les équipages qui sont le plus proches et ils interviennent tout de suite. Voilà. Donc, vous êtes en permanence, en relation avec la police nationale. Ça, c'est pas normal. C'est ce que nous disons tout le temps aux riverains. C'est pas normal de déposer alors qu'on sait qu'il y a des journées de ramassage, l'académie avec les prestataires qui passent. Ouais, mais en même temps, je vois pas non plus de bennes. Tu vois où on pourrait mettre les ordures? Regardez, on est sur un quartier, tu leur dis qu'on est derrière. On est sur un quartier qui est bien desservi. Ce que nous avons demandé aux gens, c'est que vous puissiez aller juste à côté de l'académie, récupérer son bac individuel. Vous êtes à côté. Vous sortez votre bac, le camion passe, récupère et vous rentrez votre bac. Voilà, c'est un véhicule qui est garé là, on va dire de manière abusive. Et à mon avis, ça fait un petit moment quand on voit... Il faut juste regarder les traces en bas. On s'aperçoit que c'est garé là, avec la vitre cassée. Voilà, donc c'est un véhicule. Ils vont prendre une photo, ils vont signaler et les équipes viennent récupérer pour enlever. Parce que ça, c'est un véhicule dangereux. Dangereux déjà pour les riverains. Vous voyez, il y a des gens qui viennent là, qui achètent. Bien sûr. C'est pas normal qu'il y ait... Donc ce véhicule, il va partir. Il va partir. Donc on va mettre la procédure en place. On va le signaler. On vient, on fait le signalement. C'est aussi ça le rôle des ASVP. Voilà. C'est pas que de mettre des PV pour les gens. On a cette image et on se dit, ben non, en fait, voilà, ils enlèvent aussi les choses dangereuses. Ils sont là pour sécuriser les gens. Non mais attends, il est déjà parti. Il va plus vite que nous. Amdil, l'école. C'est quelque chose d'important pour toi? L'excellence éducative, c'est un vrai sujet. En réalité, c'est le sujet d'avenir pour Mamoudzou et Mayotte. Donc, raison pour laquelle je vais t'inviter à venir avec moi. On va découvrir la cantine. On a à Mamoudzou. On va manger? On va manger. Donc, on va visiter le site. On y va de suite. Donc, je monte avec toi, alors, on a la voiture. On y va. Allez, c'est parti. Ok. Ça, c'est important aussi. C'est cette école? Cette école. C'est juste en face. C'est juste en face de Coésie. C'est une école qui a été inaugurée l'année dernière. L'école Sidi. Et donc c'est là où on va, on a même si vous voyez le toit, les stigmates sont encore là parce que chez nous est passé, on va ici demain avoir le premier espace où les jeunes vont, les élèves vont pouvoir manger. Et voilà l'école d'Oujani. On va faire le tour comme les enfants qui vont... Et voilà, comme ils vont rentrer. Voilà, on va faire comme les enfants. D'accord. En septembre 2025, des gamins, des familles vont découvrir ce que c'est qu'une cantine. C'est important. Pourquoi si tard? Pourquoi on met autant de temps alors qu'en métropole, tous les gamins connaissent la cantine? Vous avez bien noté à métropole. Ici, on n'est pas en métropole, vous avez noté ça. Donc les choses se font petit à petit. On fait des pas tous les jours. Chaque fois qu'on fait un pas supplémentaire, c'est toujours un pas de gagné. Nous l'avions dit. Nous avons pris le temps, nous avons mis parce que administrativement aussi, c'est beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. Le temps de construire le bâtiment, on a construit maintenant, on fait ce premier pas. Comme je l'ai dit, avec la cuisine centrale à Kaweni, ça va s'accélérer pour l'ensemble des écoles qui sont autour, dans 10 000 élèves sur le périmètre de la zone scolaire de Kaweni. Ça sera 10 000 élèves supplémentaires. On a parlé de 400 repas ici. 10 000 là-bas, et demain on va essayer de mailler. Le projet au total, c'est combien de repas par jour? On a 18 000 élèves à Mamoudzou, et notre ambition c'est que dans quelques années, tous les 18 000 élèves de Mamoudzou puissent aller à la cantine et manger un repas. Un repas chaud, voilà un peu l'ambition qui est la nôtre. On vient ici pour expliquer ce qui est prévu, tant pour la rentrée prochaine, mais aussi les années à venir en termes de projets, notamment de construction d'écoles. Nous avons fait ici, comme vous l'avez vu autour de vous, il y a beaucoup de travaux de rénovation qui ont été faits, de sécurisation. Il y a les caméras de vidéoprotection. C'est aussi des enjeux qui sont prévus parce que la communauté éducative demande à ce que nous puissions sécuriser au maximum
tant les élèves que les enseignants. Donc tous ces sujets vont faire l'objet d'une discussion ici et donner le calendrier de travail tout au long de l'année prochaine, mieux préparer l'entrée. De cette tradition orale à l'histoire écrite pour les générations futures. Ça reste des moments importants parce qu'on est aussi dans la tradition là. Exactement, il faut perpétuer l'histoire. Ouais. Et comme vous l'avez dit, c'est la tradition. Ouais. Mettre en avant les femmes qui se sont battues pour ce territoire, qui ont été des moteurs et des exemples pour la génération d'aujourd'hui. Donc c'est des femmes émancipées. 77, ça a été l'histoire qui a été rappelée là, c'est extrêmement important. Donc raison pour laquelle nous sommes très heureux et honorés, nous autres, d'être ceux qui ont en tout cas impulsé cette dynamique pour que les hommes, les femmes de Mamoudzou, parce que comme je l'ai dit, nous avons pratiquement 38 groupes scolaires aujourd'hui, 38 groupes scolaires avec des noms, des histoires différentes, et les autres bâtiments vont aussi se perpétuer dans cette tradition. Donc et après cette tradition, cette page culture et tradition, il y a la page républicaine. Naturellement, donc avec le drapeau bleu blanc rouge, parce qu'en réalité, elles se sont battues pour. Ben voilà, c'est la fin de cette émission. On va te laisser parce qu'on a fait déjà plein de choses aujourd'hui. Ah mais non, la journée n'est pas finie. Vous avez dit que vous voulez suivre le maire. On a une réunion pour préparer le conseil municipal de mardi prochain. On était là à 6h30 ce matin. Voilà, c'est la vraie journée du maire où en réalité c'est un agenda qui finit jamais. On finit jamais, c'est les journées qui finissent jamais. Donc là on a une réunion au conseil municipal pour préparer le prochain conseil municipal prévu le 4 juillet. Tu vas finir ta journée, il va être quelle heure? 20h, 21h? 21h peut-être parce qu'après je suis invité à Cavani, à part Fuselips, une équipe de basket, parce que comme vous le savez, à Mamoudzou, nous prenons aussi, là on a vu l'excellence culturelle, c'est l'excellence sportive, une équipe de Cavani, une équipe de femmes, de jeunes filles qui ont voulu que la ville de Mamoudzou s'associe à leur belle fête parce qu'elles ont bien travaillé cette année. Voilà pourquoi je ne veux pas être maire, moi. Trop de travail, trop compliqué. Déjà, je suis père et c'est compliqué. En tout cas, merci mille fois, Amdil, d'avoir accepté notre... d'avoir partagé ce moment. C'était vraiment très, très sympa. Et puis, nos téléspectateurs, vous connaissez le principe de l'émission. Hein. Si vous aimez Amdil, si vous aimez Mamoudzou, si vous aimez Mayotte, il faut le dire. Il ne faut pas dire comme ça un peu sans penser à Mayotte. Il faut le dire fort, en étant fier et en criant. Voilà. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et une nouvelle aventure. D'ici là, soyez très prudents. Ciao, ciao. Bye bye. Salut.